Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Il est 19h25 quand j'enregistre ça jeudi soir. J'ai pas de sujet particulier pour cet épisode, j'ai juste envie de vous transmettre l'énergie du moment. Je pense que c'est un message important que j'ai à vous délivrer, sauf que je sais pas comment je vais vous le délivrer. J'ai juste envie de vous parler de détachement, de lâcher prise, de repos, de connexion au cœur, qui sont selon moi fondamentales à mettre en place dans sa vie. C'est ce dont nous sommes appelés à faire aujourd'hui. C'est-à-dire simplement être nous-mêmes, être dans ce détachement, se détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur. On est dans une société de l'information, donc ce qu'ils veulent qu'on reçoive dans notre petit cerveau, c'est un max d'informations pour ne plus avoir de place pour nous, pour ne plus avoir de temps disponible pour s'occuper de nous, pour s'occuper de nos besoins, pour s'occuper de notre famille, de notre corps et de tout ce dont on a besoin en tant qu'être humain en fait. Et l'être humain n'a pas besoin de toutes ces informations. Or, quelque part, on est happé par toutes ces infos, sauf que on peut tout simplement éteindre la télé, éteindre la radio, aller dans des lieux où il n'y a pas tout ce brouhaha d'infos qui nous sont balancés à la tête. Donc ça, c'est un choix aussi d'avoir ces rituels où on éteint la télé. C'est même pas des rituels, c'est une habitude gagnante de le faire. Je pense que si tu m'écoutes, si tu écoutes ces messages, c'est que tu as déjà cette habitude peut-être que tu n'as même plus de télé ou ce genre de choses, donc c'est top. Mais dans la majorité des gens, ce qui se passe, c'est que ils sont vraiment dans cette matrice de l'information et par conséquent, ils ne prennent pas conscience de leurs besoins, ils n'ont pas conscience de leurs besoins à l'instant T. Et donc du coup, quand tu n'as pas conscience de tes besoins à l'instant T, ce que tu fais, c'est que tu ne fais que répondre aux besoins de l'extérieur, aux besoins des autres, aux désirs des autres, aux intérêts des autres, etc. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de revenir dans votre cœur. De revenir dans votre cœur. Et d'écouter les besoins de votre corps aussi. Les mots de votre corps. Les messages de votre corps. Je vous invite à laisser venir ce qui est, tout simplement. De ressentir ce dont vous avez besoin, ici, maintenant, à cet instant. On est tous capables de faire ça. C'est juste prendre la décision d'écouter ce dont on a besoin à l'instant T. Et se poser la question, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins là maintenant? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? Pas à mes voisins, pas à mon collègue, pas à mon mari, pas à ma femme, pas à mon patron, pas aux autres, à moi. Et quand on entre dans ce processus, qui est un processus tellement simple, souvent on croit vraiment que la croissance personnelle, le fait d'être dans un cheminement, dans une évolution personnelle, ça doit être compliqué. Plus c'est compliqué, plus c'est sûr que ça va marcher. Il faut vraiment que ce soit compliqué, les exercices à faire doivent être compliqués, etc. Ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai. La simplicité, c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Reste simple. C'est aussi simple que ça. Et quand tu entres dans ce processus de simplicité, de retour sur soi, de retour à soi, eh bien, tu fais preuve de détachement. Parce que tu reviens en toi, donc tu te détaches de ce qui se passe à l'extérieur et de tout ce qui est nocif à l'extérieur. Et tu te blindes finalement, tu te crées une bulle de bien-être rien qu'à toi. Et tu te blindes. Tu te crées une carapace, mais une carapace de lumière, une carapace positive, pour pouvoir ensuite être dans cette posture où là tu vas pouvoir t'exprimer, où là tu vas pouvoir te positionner, où là tu vas pouvoir donner à l'autre, où là tu vas pouvoir aussi recevoir de l'autre, être dans un échange comme ça, dans un équilibre sain. Chose qu'on ne peut pas faire si on vit en mode robot. Donc être qui tu es vraiment. Te sentir libéré. Et ça, c'est un choix courageux de chaque instant. Et quand tu es dans cette bulle de bien-être, il n'y a rien ni personne qui ne devrait pouvoir interférer sur ce choix que tu fais.
À part si tu en décides autrement, à part si tu te dis, bah non, finalement, je vais pas le faire, je vais regarder la télé, il y a un truc ce soir, ou je ne sais quoi. C'est tellement facile à faire, ça. On tombe tous dedans, hein, voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et là, tu vas pouvoir te positionner. Et là, tu vas pouvoir oser dire ce que tu as à dire. Oser dire merde quand il le faut aussi. Oser reprendre ton pouvoir. Oser dire oui à l'appel de ton âme. Oser affronter les regards de l'autre. D'accord ? Même les regards les moins bienveillants. Tu auras cette carapace. Tu sauras quels sont tes besoins. Tu auras répondu. Et tu deviendras plus fort et tu seras plus fort. Donc, suis ton cœur et ne fuis pas ta peur. Suis ton cœur, ne fuis pas ta peur. Dans ce processus, encore une fois, de retour sur soi, accueille tout ce qui vient. Et très souvent, ce qui va venir aussi, eh bien, ça peut être des peurs, des doutes, des angoisses. Des très grosses angoisses. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Je suis dans ce processus-là. Et quand je me réveille le matin, j'ai beaucoup d'angoisse. Et ça, c'est top. En fait, c'est vraiment un truc de fou. Mais quand on ressent de l'angoisse comme ça, ce que j'avais tendance à faire moi avant, c'est fuir tout ça. C'est-à-dire, c'est me dire, oh merde, vas-y, je suis déjà angoissée dès le matin au réveil, je suis à peine sortie du lit, je suis déjà hyper angoissée. Vas-y, je me lève et je fais ma vie, j'écoute pas mes angoisses, j'écoute pas le message qu'elles veulent me donner, mes émotions, je les mets sous le tapis. Et puis je fais ma vie, je fais ma matinée, etc. Je réponds aux besoins des autres, tu vois. Et le plus gros changement que j'ai réussi à faire ces dernières années, c'est justement de faire le processus inverse. Me dire, voilà, je me sens angoissée, eh bien je vais accueillir cette angoisse. Je vais la laisser vivre en moi, je vais accueillir les émotions qu'elle cache. Je vais laisser vivre ça en moi. Ça fait mal, c'est sûr, ça fait mal. Mais c'est de cette façon-là, en reconnaissant, en laissant vivre, en écoutant finalement, qu'elles se libèrent, qu'elles sont comprises et qu'elles se libèrent. Et c'est là que tu fais des liens. Ah oui, mais là je suis angoissée parce que c'est ça. Parce que tu fais des liens avec ce qui s'est passé par le passé ou hier. Enfin voilà, tout dépend de ton angoisse du moment. Donc là, c'était par rapport à l'angoisse, un exemple, parce que je suis dans ce processus-là en ce moment. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ça aussi, ça fait partie du détachement. Un point important, j'étais sur le point, début février, je voulais créer une formation pour les entrepreneurs hypersensibles, uniquement pour les entrepreneurs. Et j'arrivais pas en fait à m'y mettre finalement. Et je me suis dit, mais Vanessa, si tu n'y arrives pas, c'est que ça ne t'appelle pas pour le moment. Donc pourquoi tu forces ? Détache-toi de ça. Je me le suis dit, en fait, ça m'est tombé sur la tête, comme ça, en une fraction de seconde, et je me suis dit, mais bien sûr. Donc j'ai pas forcé, j'ai lâché, et quelques jours après, un autre sujet de formation m'est venu, et là, je me sens beaucoup plus alignée pour cette formation-là. C'est beaucoup plus fluide, parce que j'ai fait preuve de détachement. J'aurais pu, comme j'ai fait par le passé, forcer, continuer à lancer cette formation, à communiquer sur cette formation, mais il n'y aurait pas eu une bonne énergie. Donc, fais preuve de détachement dans chaque domaine de ta vie. Entre dans ce processus-là. Écoute les messages que tu reçois. Ne fuis pas ta peur, ne fuis pas tes doutes, ne fuis pas tes émotions, ne fuis pas tes angoisses, ne fuis pas ton stress. Essaie de voir ce que ça signifie, ce qu'il y a derrière, les besoins qui ont besoin d'être comblés derrière. D'accord ? Fuir tout ça, fuir tout ce qui est, c'est te couper d'une énergie de transformation qui est puissante de fou et qui est vitale. Si j'avais continué à fuir mes angoisses, déjà elles seraient revenues plus tard, tout simplement, parce qu'elles restent dans ton inconscient et puis elles reviennent par la suite. Mais je ne me serais pas transformée, j'aurais pas compris tout ça, je ne serais pas rentrée en profondeur dans le processus de transformation. Parce que je me serais coupée de cette énergie de transformation, de cette énergie qui est puissante et qui est vitale quand tu laisses venir, quand tu accueilles, quand tu vis pleinement. Ok ? C'est un message simple, hein. C'est un message hyper simple, mais vraiment, si tu as besoin de repos dans ce processus, repose-toi. Repose-toi. Même si, voilà, ou ne fais rien, il y a des jours où je ne fais strictement rien. Sans culpabiliser, évidemment. Et ça, c'est très difficile pour moi, je te l'avoue, de ne rien faire, juste de me reposer, de me balader, d'être dans mon jardin, de me balader un peu partout et
et juste regarder ce qui se passe, enregistrer 2-3 trucs si j'ai envie. Là par exemple je suis en train d'enregistrer, bon. Et puis voilà, juste être dans ce détachement-là, et ça fait un bien tellement fou. Tellement fou, c'est ça en fait, se retrouver dans ton humanité. Retrouvons-nous dans notre humanité. Laissons-nous traverser par la vie, par ce qui se passe, par tout ce qui se passe en fait. Laissons-nous traverser par la vie. Jouons notre note unique. Quand je suis comme ça dans cette énergie du détachement, je peux me positionner parce que je me sens libre, parce que je me sens détachée. Je me sens pas avec un gros poids où je dois faire des trucs ou machin. Non, je me sens libre, c'est fluide. Et là, je joue ma note unique. Là, je transmets de façon fluide. De façon... Voilà, c'est bon, je le sens, ça fait chauffer mon cœur. Voilà, c'est l'unique chemin, selon moi, pour atteindre un état d'être qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus serein. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Si vous avez des symptômes d'élévation intense, parce que le processus d'élévation, là, en ce moment, il est hyper intense. Si vous avez des symptômes de la confusion, du stress, des angoisses, c'est la même chose, de la désorientation, plein de choses qui se brouent comme ça dans votre esprit, prenez du temps de repos, prenez un temps de repos. Restez à l'écoute de votre corps, restez à l'écoute de ses besoins. Voilà, pour résumer en 3 phrases ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà, c'était l'énergie du jour. Et puis, j'espère que vous êtes connectés à cette énergie-là. Et puis, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes dans ce cas-là, un peu comme je le suis. Je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.